Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Storm Clash et aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay Clash Royale sur notre compte Anti-Mega Knight. Oui, je me suis appelé comme ça, je sais. Et j'ai fait un petit déménagement, je suis allé dans le clan Anti-Mega Knight. Donc toi, si tu regardes cette vidéo, rejoins mon clan, on n'est que 3 pour l'instant, mais ça va vite se remplir. Car les gens de mon ancien clan vont arriver. Voilà, je viens de faire ce petit changement. On a des récompenses à aller s'ouvrir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce deck. Donc voilà, sur ma chaîne, je vais plutôt faire des présentations de cartes ou de decks pour vous montrer comment on les joue à peu près. Donc j'ai vu beaucoup de gens jouer l'armée de squelettes, mais qui la jouaient pas forcément comme il faut. Donc je vais bien vous montrer comment la jouer. Euh, donc on fera une petite partie solo, on a 15 récompenses à aller se récupérer les quêtes, les coffres à couronne. Encore une fois, je vous réserve du lourd. Et on va continuer notre défi. Je suis à une victoire pour l'instant. Euh, et donc on va continuer. Donc ce que je vous propose c'est attaquer l'ouverture des coffres car je suis que niveau 5 malheureusement. Et donc en espérant être plus dans cette vidéo niveau 6. Donc voilà, on récupère, on commence avec, on se chausse avec les petits coffres d'argent. Ici on a quoi? On a un petit coffre en or. Et ben on va aller se le récupérer, hein, pourquoi pas. 336 pièces, un barbare, une fournaise, 16 mortiers, le mortier que je joue vraiment pas, j'ai jamais joué le mortier en solo de ma vie, la pierre tombale, alors pourquoi pas. Ici, les trois mousquetaires ou les cochons royaux, je vais plutôt opter pour les cochons royaux, les trois mousquetaires qui vraiment sont trop lents et je pense que je vais plutôt prendre les cochons royaux, voilà. Et enfin, moi, magnifique, cette émoticône, on va pouvoir la spammer ensemble. Elle est magnifique. Attendez, je vais juste faire un petit changement. Tac. Hop. Je vais faire un petit changement. Alors attendez. Tac. Hop. Tac. Ok, c'est bon. On peut repartir dans la vidéo. Donc on va continuer de se récupérer les petites récompenses. Ici. Ah, choix difficile. Choix compliqué. Dark Prince ou les gardes. Je pense que je vais prendre le Dark Prince. Le prince ténébreux. Ici. La boule de neige, elle est pas trop jouée. Je vais plutôt prendre l'esprit de glace. Ici, coffre épique, mesdames et messieurs, attention. Un prince, ça c'est bien, ça on veut. Une armée de squelettes, ça c'est bien. De la tornade, ça c'est bien. Du chasseur un peu moins. Du chasseur, bon, la pompe. En vrai, je l'ai déjà testé dans plusieurs decks golem, plusieurs decks PK. Et c'est pas fou. Franchement, je vais plutôt prendre le golem de glace, qui est vraiment extrêmement bon en défense. Ici, bouliste ou gel. Je pense que je vais prendre le gel. Le gel, ouais, ça peut être marrant le gel. Ouais, ça peut être marrant. Ça peut être sympathique. Ici, gang ou fripon. Alors, le gang est beaucoup plus joué. Je vais prendre le gang. Voilà. Le petit gang. Un petit coffre en or, ça fait plaisir. On débloque la boule de neige, on débloque les trois mousquetaires, le géant royal qui est là. Et 6 mini PK, c'est pas fou. Ici, on a le choix entre le Dark Gobelin. Le Dark Gobelin, moi je l'appelle le Kirikou. Voilà, me demandez pas comme ça, je l'appelle le Kirikou. Je prends le sort de séisme. On va laisser le Kirikou, même si bon. Je pense qu'en temps normal je l'aurais pris. Mais là, les choses sérieusement, je prends le séisme. Les pièces qui sont récupérées. Et maintenant, deux gobelins géants, ça fait plaisir. 50 gemmes et regardez, regardez, prochain palier. Regardez ce qu'il y a. On se récupère les deux petits coffres en or. De la roquette, pourquoi pas de la cabane de gobelins, ça c'est bien. On a encore 3 gargouilles, 3 gangs, 11 esprits de glace et 6 chevaucheurs de cochons. La nouvelle emote qui est récupérée bien évidemment. On a plein de nouvelles cartes, ça c'est bien. Oula, oula, pourquoi ça marche pas? Ok, c'est bon. Donc on a plein de nouvelles cartes, ça c'est bien. C'est extrêmement bien. Tac, 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 tac. Hop, on les récupère toutes. Et enfin, on a la petite épique. Allez, se récupère. Attention, c'est du gobelin, c'est du squelette géant. Malheureusement. Et je pense que je vais garder. Je vais garder les deux prochains paliers pour le suspense, hein, pour la fin. Au cas où ça se passe mal, au moins on a un petit remontant
pour la fin. On améliore le prince. Magnifique, mesdames et messieurs. Magnifique. Et on passe. Level 6. Allez, c'est parti. Le level 6 qui tombe. On a le prince level 8 alors qu'on a deux épiques dans notre deck qui sont level 6. Donc ça c'est moyennement bien. Hein. Et on part directement en solo. Enfin plutôt pas en solo, en défi du tirage. Vous montrer un peu ce qui est mieux de choisir. Alors moi je pense que ce qui est mieux c'est de toujours prendre une win condition. Vraiment quelque chose de lourd. Ici, je vais vraiment pas lui laisser l'esprit de soin. L'esprit de soin qui est monstrueux en ce moment. La Valkyrie. Je vais prendre la Valkyrie. Ah, je sais pas. L'artificière, allez, vas-y, je prends l'artificière. Let's go. Euh, on est contre David de Borcy CZ. On commence avec un feu. Ah, mais j'avais pas pris l'artificière. Ah merde. Ah merde. Euh... Ah, ça c'est un peu embêtant. Bon, le mec en face, c'est clairement pas joué. Hein. Franchement, on a tout. On n'a rien débarrassé. On n'a rien débarrassé du tout. On n'a rien débarrassé du tout. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, début un peu catastrophique là. Début un peu catastrophique. Mais bon, on va essayer d'y aller en contre-attaque. Avec ça et ça. Voilà. L'esprit de soin qui va tout soigner. Et on part déjà très très bien dans cette game. Le géant gobelin qui fait un taf de fou. J'ai bien fait de le prendre. Et ça y est, c'est une tour de prise, mesdames et messieurs. Un début parfaitement géré. Ici, on va mettre un petit canon pour gérer la recrue et les archères qui arrivent. J'aurais peut-être pas dû mettre une Valkyrie. Mais bon, on n'est jamais trop sûr. Prendre le moins de dégâts possible. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc vraiment, attendre. Ne pas balancer des pushs trop violents. Euh, Surtout quand on est en tirage. Donc vraiment l'artificière, j'aurais clairement dû la prendre. Elle est trop forte. Mais bon. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Eh, ça marche son truc, n'empêche. Hein. Eh, ça marche son truc, hein. Eh, ça marche son truc, hein. Être agressif. Eh bah, pourquoi pas. Allez, on y va nous aussi. Avec les électrocuteurs derrière. Et le géant gobelin. On perd notre tour. Mais c'est pas grave parce que nous, on a gagné la deuxième. Et ça, c'est vachement bien. Et là, vous voyez qu'il est dans le mal. Une fois que vous avez pris les deux. Une fois que vous en avez pris deux. Vous partez devant. Mais vraiment, vous partez. Vous partez pour la troisième. Et c'est encore une fois un 3 couronne parfaitement géré. Du début jusqu'à la fin. Super combat. Bien joué. Et l'emote que je viens de recevoir, mesdames et messieurs, elle est incroyable. Voilà. Parfait. Incroyable. Deuxième. Et on s'ouvre. Mesdames et messieurs, un coffre en or. C'est parfait. Encore un coffre, on n'en a pas assez, on débloque les fripons, c'est parfait. Des flèches, la tour de l'enfer, ça c'est bien, on prend. Je vais partir dans une game normale, allez, pour vous apprendre à bien jouer le deck, franchement, il est incroyable, prenez-le, il est juste parfait. Euh, voilà, il n'y a pas de légendaire dans le deck, franchement, il est fait pour vous. Euh, voilà, donc maintenant on est passé level 6, c'est bien ça. Vraiment, ce que je vous conseille avec le deck golem. Donc là, j'attends que la sorcière, la princesse. Oh punaise, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Je mets une boule de feu, mais c'est tendu de faire ça. Euh, ok, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Ok, même très très bien. On a presque une tour. Donc, ici, on va défendre ça avec ça. La Valkyrie, la Valkyrie, la Valkyrie qui part. Et qui va être à temps pour aller gérer cette voleuse. C'est parfait. Et on est très très bien. Excusez-moi si vous entendez des bruits de fond. M'en voulez pas, franchement. Enfin, oui, m'en voulez pas tout court. Euh, je fais ce que je peux. C'est le confinement, on fait avec nos circonstances. Le prince qui va faire mal. Mais bon, on accepte parce que nous, on a déjà presque une tour. Et on va pouvoir. Oh, pas encore, pas encore. Aller chercher la deuxième. Pas encore. On va rester pour l'instant sur la tour de droite.
Parce que boule de feu zap ne termine pas, je le rappelle. Ici, quand il y a un dragon de l'enfer, c'est toujours bien de mettre une armée squelette. Ça tempo absolument très très bien. Et en plus, ça met la pression de l'autre côté. Donc vraiment, ne mettez pas de dragon de l'enfer au pont directement. Ce que j'appelle le pont, c'est ici. Voilà. Ce que j'appelle le pont, c'est directement là. Un prince agressif. Voilà. Exactement comme lui, il a fait avec sa voleuse. Donc, vraiment prendre son temps. Toujours partir dans le fond du terrain. On n'est pas pressé. Et là, on va pouvoir balancer les gros poches. Là, là, le pauvre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bébé dragon. Est-ce que je peux cycler? Attends, à mon armée de squelettes. Là, c'est tendu, mais ça le fait, ça le fait. Ça le fait, c'est parfait. On a un coup de barbare de l'autre côté, on part de là. Et là, on va pouvoir mettre un gros golem corner. On zappe le dragon TDE pour le refocus. La Valkyrie qui part. Euh, c'est tendu là. On a un Archix. On a un petit Archix là. On gère avec une armée squelette. Et c'est parfait. Et c'est parfait. C'est nickel, c'est parfaitement géré. On peut même agresser avec un prince. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Euh, J'aurais peut-être pas dû. Hein? J'aurais peut-être pas dû. Mais si, c'est bon. Parce que de toute façon, si on perd celle-là, c'est pas grave parce qu'on a l'autre. Et c'est parfaitement géré. Petite armée de squelettes juste ici pour les séparer. Et pour que les deux dragons de l'enfer soient occupés avec l'Arkix. C'est une victoire parfaitement maîtrisée. Et vous savez ce que ça veut dire. Il nous reste encore 3 coffres à aller s'ouvrir. Incroyable. Franchement, parfait. Rien à dire. Parfait. Euh, Allez, pour une gemme, je vais ouvrir le petit coffre en argent. Pour une petite gemme. Bon, rien d'exceptionnel. Je vais ouvrir forcément les deux coffres à couronne. 2 gemmes, 9 gangs, 36 barbares, les cochons royaux. Et attention, oh oui, c'est du poison. Magnifique le poison. Incroyable. Euh, Incroyable. Finalement, je pense que je vais peut-être garder la boule de feu. Même si je pense que le poison, c'est bien. La boule de feu, on va garder. On va ouvrir un deuxième coffre à couronne. 2 gemmes, 13 mortiers, 14 flèches, 20 boules de neige, 9 roquettes. C'est plutôt pas mal. On prend, je prends en tout cas. Et le coffre géant, mesdames et messieurs. Attention, on va se l'ouvrir. C'est parti. 2205 pièces. Ouais, ce coffre, c'est du lourd. Même si, bon, il n'y a pas d'épique et il n'y a pas de légendaire. On s'en fout. C'est du lourd. 51 barbares. Mais qu'est-ce que vous voulez? 141 flèches. Bon, c'est un peu nul. Et de la tombstone. Voilà, il y a beaucoup de cartes, mais elles sont nulles. Bon, c'est dommage, c'est un peu dommage. On en est à combien autant? 13 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo et cette présentation de deck. Donc franchement, ce deck est sympa. Ce deck est sympa. Donc la prochaine fois qu'on se verra, je pense que ce sera plutôt vers l'arène électrique. Je serai plutôt à 3400 trophées. En tout cas, par là. Euh, et voilà, envoyez-moi un max de soutien en vous abonnant, en lâchant un pouce bleu. Et surtout, allez vous abonner à une chaîne que j'aime particulièrement bien. Il n'a que 3 abonnés pour l'instant, mais c'est déjà un grand youtubeur. Allez vous abonner à Seven Heroes. Franchement, il fait des vidéos euh, assez bien. Bon, c'est ses débuts sur Clash Royale, donc s'il fait quelques erreurs, c'est normal. Mais bon, on a prévu de percer ensemble, donc allez vous abonner à sa chaîne. Et pourquoi pas... euh, et pourquoi pas faire un BO5 quand il rejoindra mon clan. On fera un petit affrontement avec lui, pourquoi pas. En tout cas, ce sera pour plus tard. Maintenant, je vous dis à plus. Ciao.